Alors, on est au début de Parashat Va'era. Ok. Donc, je reprends les versets. Vaïdaber Elohim El Moshe, Vayomer Elav, Ani Hashem. Donc, Elohim a parlé à Moshe et il lui a dit, je suis l'Éternel. Donc là, nous avons vu la semaine dernière que Vaïdaber, c'est un langage de remontrance. Va'era El Avram, El Yitzhak, Vel Yaakov, Bekel Shakai. Je me suis révélé à Abraham, Yitzhak et Yaakov, Bekel Shakai, c'est-à-dire dans la dimension de limite. Dieu se limitait. Ushemi Hashem lonodati lahem, et mon nom, donc Yodke Vavke, je n'ai pas révélé, je ne l'aurais pas révélé, c'est-à-dire ils ne l'ont pas vécu. Ils connaissaient le nom Yodke Vavke, mais n'ont pas eu l'expérience de la révélation de Dieu qui se révèle dans l'histoire. וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה, et j'établis mon alliance avec eux pour leur donner la terre de Canaan, la terre de leur pérégrination dans laquelle ils ont pérégriné. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, et aussi, j'ai entendu les gênements des enfants d'Israël que les Égyptiens oppressent et je me suis souvenu de mon alliance. Et là, il va y avoir les 4 leshonot de Géoula. La reine est mort l'ibné Israël. C'est pour ça, dit aux fils d'Israël, Ani Hashem, je suis l'Éternel. Je vous sortirai de sous les labeurs des Égyptiens, et je vous sauverai de leurs travaux. Je les libérerai avec un bras étendu et des grands jugements. Je vous prendrai comme peuple, et je serai pour vous comme Dieu. Et d'attente, vous saurez que je suis Hachem, votre Dieu, qui vous fait sortir de sous les oppressions de l'Égypte. Donc là, il y a les 4 leshonot shel Géoula, les 4 langages de libération. Et c'est par rapport à ces 4 leshonot que le Seder de Pessah est structuré avec les 4 coupes de vin. Maintenant, est-ce que c'est 4 coupes de vin ou c'est 5 coupes de vin? C'est une question puisqu'il y a le verset suivant. Je vous amènerai dans la terre pour laquelle j'ai levé mon bras de la donner à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et je vous la donnerai, Moracha, en possession, je suis l'Éternel. D'Aber Moshe Ken El Ben Israël, Velo Shamu El Moshe Mikotser Roi Mavoda Kasha. Moshe a dit cela aux enfants d'Israël et ils n'ont pas entendu Moshe, ils n'ont pas écouté Moshe par souffle court et par trop de travail. Ça veut dire qu'ils étaient trop oppressés, ils n'étaient pas disponibles du tout pour écouter. Ça les intéresse, ils ne pouvaient pas écouter. Ça c'est prophétique. Ok, ça c'est les versets. Et nous allons voir le Maharal. C'est bon, les amis? Yes? Alors, par contre, là, tout le monde a enlevé son micro. Yes. Je suis dans une bulle. Micro remis. Ouais, micro remis. Voilà. Micro Kodesh. Il y a la machine à laver qui tourne là, donc je ne voulais pas vous imposer ça, les Sora. Au contraire, c'est super, j'adore. Il y a ma fille qui fait un contrôle de maths à côté. Enfin bon, bref, c'est merveilleux. Ça bouillonne. Voilà. Vaïra, l'Abraham, El Yitzhak, El Yaakov. Donc on est page Kouf Yud Zayin. Voilà, c'est bon. J'ai envoyé la page en WhatsApp. Est-ce que quelqu'un peut la mettre dans le partage pour notre ami Abraham Drogoziner? C'est fait déjà. C'est bon. C'est fait. Merci beaucoup.
Vaïra el Avram, el Yitzhak, vel Yaakov. Je me suis révélé à Avram, à Yitzhak et Yaakov. Darshu bemidrash Rabot, beparashat Vaïra, nos maîtres ont fait l'explication dans le Midrash, beparashat Vaïra. Amarlo, Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit à Moïse, Chaval al de Avdin, velo mashkachna. Quel dommage ceux qui sont perdus et qu'on ne retrouve pas. Ça veut dire, comme on dit, c'est les meilleurs qui partent toujours les premiers. Hein, pourquoi tu le refais juste. Tu comprends? Celui-là, fais-le comme tu veux. Chaval al Davdin, quel dommage ceux qui sont perdus et qu'on ne retrouve pas. Arbe pamim nigleti el Avram, al Yitzhak, al Yaakov et quel shagai. Plusieurs fois, je me suis révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, avec le nom quel shagai. Velo dati lahem ki shemi Hashem. Et je ne leur ai pas fait connaître mon nom Hachem. Alors, on a vu ça la semaine dernière, c'est-à-dire qu'ils étaient au niveau de la confiance, de la Emouna, mais ils n'ont pas vécu la concrétisation de la promesse. Ils n'ont pas vécu. C'est toujours la même opération de haut en bas ou de bas en haut, c'est toujours une opération qu'on fait à chaque fois. L'odati lahem ki shemi Hachem. Keshem shamarti lecha. Velo ireru achar midotai. Comme toi, je t'ai parlé, et ils n'ont pas eu de pensée après ma conduite. Amarti la Avram, kum italer baretz lorka le chorva. J'ai dit à Avram, lève-toi, parcours la terre en long, en large, car je te la donnerai. Dikesh ligvor et Sarah, velo matza makom, ad shekana bedamim merubim. Il a voulu enterrer Sarah et il n'avait aucun endroit jusqu'à ce qu'il ait eu besoin d'acheter un petit caveau très cher. Alors, petite parenthèse. Donc ça, on a parlé la semaine dernière et après, ça m'a turlupiné parce que plusieurs d'entre vous, vous étiez intervenus en disant, est-ce qu'on peut dire qu'Abraham avait une dimension spirituelle moindre que les patriarches? Hein? Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, moi je dirais que la Torah va être donnée par Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah va être donnée par Moshe Rabbeinu? Ça veut dire que, comme on voit par exemple le Midrash, lorsque Moshe est monté pour recevoir la Torah, les anges ont dit, que fait ce fils de maman parmi nous, qui est né d'une maman, qu'est-ce qu'il fait parmi nous? Yelud Isha, celui qui est né par une maman, qu'est-ce qu'il fait parmi nous? Alors, Hachem a dit à Moshe, réponds aux anges. Parce que les anges, ils ont dit, comment la Torah, qui Chemda Gnouza, le délice secret du Créateur, tu vas la donner à un être humain. Donne-la-nous, nous, on est des êtres parfaits, on n'est pas des êtres imparfaits. Qu'est-ce que c'est la Torah infinie de Dieu? Qu'est-ce qu'elle va être avec des êtres imparfaits? Alors, Hachem, il a dit à Moshe, il a dit, réponds-leur. Moshe, il a dit, regardez, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? C'est écrit Lotirtsa, ne tue pas. Est-ce que vous, parfois, vous avez envie de tuer quelqu'un?
ségré, ne vole pas. Est-ce que parfois vous avez envie de voler, vous avez besoin de voler? Et les anges, vous n'avez pas de quoi de répondre. Donc, Moshe, il a gagné. C'est grâce à Moshe que la Torah a été donnée aux hommes. En vérité, on pourrait dire, si vous voulez, quelque part, les anges, non, excusez-moi, mais le lapsus est intéressant, quelque part, Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient encore des hommes de spiritualité. Moshe, c'est le Moshe Rabbeinu, lui, c'est par lui que la Torah va être transmise. C'est l'homme vraiment dans ce qu'il est le plus simple. D'ailleurs, on dit qu'il est Anav Mikol Adam, le plus humble de tous les hommes. Ça veut dire, il parle avec Dieu. Dieu, il ne se laisse pas impressionner par Dieu. Quelque part, le fait qu'il n'accepte pas les décisions de Dieu, c'est par ça que la Torah va pouvoir être donnée par lui. La Torah n'a pas été donnée par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Elle a été donnée par Moshe. Alors regardez, moi, je déteste les monologues, mais alors là, je déteste. I am detesting very beaucoup les monologues. On peut ouvrir les micros, même si on entend la petite Vaniche qui fait ses trigonométries, ça ne me dérange pas. Ouvrons les micros. C'est bon? Non, non. Non, t'as de lunettes, là? Ouais. Salut Rémi. Oui, bonjour. Ça va? Bonsoir. Ça va bien? Ouais. Oh là, Rémi, tu es dans la maison de campagne, là? Bah, je suis dans le jardin, ouais. Ouais. Ah, dis-moi. C'est un nom de roman, un jardin dans le 20e. Bah ouais. Un jardin, hein? Et il fait beau, il y a les oiseaux, alors je me suis dit, c'est agréable pour écouter, pour participer au cours. Ah, les mecs, la boboisation, là, j'hallucine. Un jardin à Ménilmontant. C'est tout un roman. Un jardin à C'est beau, Bagnolet. Hein, t'es à côté de la rue de Bagnolet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un jardin à Bagnolet. Et c'est pour ça qu'il est un peu poète, Rémi. On comprend maintenant. Hein, on comprend mieux. Les enfants, mon monologue, là, ça ne réagit pas. Si, c'est-à-dire, il fallait que Moshe conteste, soit un homme au sens où il rue dans les brancards pour que la Torah passe par lui. Ça, je conçois. Ouais, je conçois. Parce que je propose, si vous voulez, après notre étude la semaine dernière, ça m'a trotté et j'ai pensé que vraiment la réponse est dans la question. Que plusieurs d'entre vous, vous avez dit, alors est-ce à dire que Moshe Rabbeinu a un niveau moins grand que les Avot? C'est la thématique de ce Midrash. Alors, oui et non. Oui et non. Peut-être que il y a ces dimensions de confiance des patriarches, c'est un niveau supérieur, Mais la Torah n'a pas été donnée par eux. La Torah, c'est-à-dire que l'homme est Moshe, c'est l'interlocuteur par excellence d'Hachem. C'est l'interlocuteur en cela qu'il ne se la joue pas, il ne se la raconte pas. Il peut recevoir la Torah en tant qu'homme. Les patriarches, quelque part, il y a quelque chose encore d'angélique. Ouais, du coup, c'est au fur et à mesure. Les prochets, c'est vraiment. Avant le truc, c'est que. Attends, mais moi aussi j'en ai besoin. Vous savez, on a déjà peut-être avec certains d'entre vous regardé dans
Parashat Bereshit, à la fin de Parashat Bereshit. À la fin de Parashat Bereshit. Je sais qu'on a déjà travaillé ça, mais je vous invite à regarder. Chapitre Vav, Pasuk, Gimel. Chapitre Vav, Pasuk, Gimel. Vayomer Hashem, lo yadon ruchi ba'adam leolam, beshegam ubasar, vayu yamav ma'av esrim shana. Donc c'est en plein milieu de la génération du déluge. Dieu dit, je peux pas supporter cette humanité là qui est déchue, et je ne alors, l'Oyadon Ruchi, c'est très compliqué à traduire, mais je ne me battrai pas, mon soupe ne me battrai pas sur l'homme éternellement. Beshegam ou Bassar, parce qu'en fait, il est cher. Beshegam ou Bassar, parce qu'en fait, il est cher. Vayu Yama Ma'av Esrim Shana, je donne encore un répit de 120 ans, peut-être qu'ils vont s'amender. Et après, s'ils ne s'amendent pas au bout des 120 ans, je détruis l'humanité. Okay. Alors, l'Agmara, dans le traité Choulin dit, Beshegam ou Bassar, c'est Moshe. En réalité, le Zohar dit que Moshe Rabbeinu était présent à la génération du déluge. La génération du déluge aurait pu être la génération de Matan Torah. Et d'où est-ce qu'on voit ça? Parce que Beshegam, c'est la valeur numérique de Moshe. Alors, Antoine Lévy, qui me fait l'honneur d'être là aux études du matin, peux-tu me dire la valeur numérique de Beshegam? Et top. Alors, on va voir 40, 340, 345. Attends, Beshegam, analyse-moi Beshegam. En fait, j'ai pris Moshe. Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, Beshegam. Moshe, effectivement, Moshe, c'est Shin, c'est 300. Ah oui, Constantin aussi. Constantin, c'est bon? Oui, Shin 300. 300, même. Ouais, 40 et He 5. 345, d'accord? Maintenant, Beshegam, analysons Beshegam. Beshegam. Donc, on a le bet. Il regarde les antisèches, le mec. Attends. 345. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais je veux les détails. Je veux le détail. Des antisèches? Des antisèches? Non, le les détail. Chasseurs. Non, les chasseurs de l'archi. Bête 2. Chine, on l'a dit. 300. Gimel 3. Même 40. 300. D'accord? Donc, ça fait 340. D'accord? Yes. Donc, nos maîtres disent que Beshegam, parce qu'en fait, Beshegam ou Bassar, c'est Moshe. Donc, on voit Moshe Rabbeinu, c'est parce qu'il est cher. Voilà. Beshegam ou Bassar. C'est ça. Il est Bassar. Voilà. Parce qu'en fait, il est cher. Ça, c'est Moshe. C'est particulier quand même. Et ça, on ne trouve pas cette dimension. On ne trouve pas ces dimensions chez les patriarches. Et d'ailleurs, aussi, dans Maseret Choulin, un autre endroit,
la Gemara dit que c'est plus grand ce que nous trouvons au sujet de Moshe et Aaron que ce qu'on voit au sujet de Avram. Parce que Avram, à un moment, il dit à Dieu, il dit, Vanochi, Vani, Afar Vaefer, je suis Afar, terre et cendre, tandis qu'à un moment, les enfants d'Israël se révoltent contre Moshe et Aaron, et ils disent, Venachnu ma, et nous, on est quoi? Pour que vous vous révoltiez contre nous, on est quoi? Alors les Rachamim disent que Moshe et Aaron, c'est plus grand que Avram. En quoi c'est plus grand? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Gadol haneemar be Moshe ve Aaron, haneemar be Avram. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? L'annulation. Allô, à l'huile? L'annulation. Et Avram, il ne s'annule pas, il dit Vani afar vefer. Il s'annule quand même dans quelque chose. Là, il pose la question, Moshe Aaron, en disant, mais que sommes-nous? Voilà, donc c'est ça, très bien. Donc ça veut dire que Avram, c'est une affirmation, mais Moshe et Aaron, qu'est-ce qu'on est? Alors soit c'est une formule qui fait joli, soit que c'est quelque chose qui avait un sens dans leur bouche. On est quoi? Et or, nous savons que Anachnu ma valeur numérique, 45. 45, qui est la valeur numérique de Adam. Voilà. Les valeurs numériques de Adam. Comme ici, j'ai fait ça. Donc vous voyez, et on avait parlé de ça, c'est la différence fondamentale entre Adam et Adam. Moi, parce que moi je comprends pas un truc, ça se contredit, parce que si on dit que Hachem il n'a pas donné la Torah parce que l'homme n'est que chair, et on dit que Moshe il est chair. Attends, que tu dis qu'il n'a pas donné la Torah? Non, il aurait pu donner la Torah. Oui, mais il ne l'a pas donné parce que justement l'homme n'est que chair, il va vers la chair. C'est le contraire. Ah, il n'est pas que chair alors? C'est parce qu'il est chair que, en vérité, la Torah aurait pu être donnée à ce moment-là. Ah, ok. Que la Torah, là, dans cette génération, où tout, on pourrait dire, tout était à volo, comme on dit, eh ben, l'homme n'avait plus d'illusion sur lui-même, eh ben, c'était bien pour recevoir la Torah. Alors pourquoi finalement ça n'a pas été? Pourquoi ça n'a pas été? Oui, c'est une question. Mais on voit d'ailleurs que la Torah a été donnée à une génération où ils étaient au 49 degrés de l'impureté. Où là aussi, il y avait une dégradation totale. La génération qui a reçu la Torah, 3 mois avant, ils étaient en Égypte. Où en Égypte, on dit, il y a 49 portes de l'impureté. Donc c'était la même chose en Égypte. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas reçu à ce moment-là? C'est une question importante. Mais qui dépasse le cadre. Il faudrait étudier là-bas la génération du déluge. Ça dépasse le cadre. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Moshe Rabbeinu, par lequel la Torah a été reçue, eh bien, il se la joue pas, quoi. Il se la joue pas, et même il se la joue pas. Il se la joue tellement pas que ça le dérange pas de contredire Dieu. Voilà. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Voilà. Ok. Alors, on reprend le Maharal. Tout ça pour dire que c'est vrai que là, le Midrash va dire qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov avaient une dimension supérieure, mais paradoxalement, c'est la qualité de Moshe qui fait que là, il a ce défaut. On va continuer le Midrash, si vous le voulez bien. Leitzrak Amarti. Le Midrash dit,
L'Yitzhak Amarti, à Yitzhak j'ai dit, Gour Baaretz Azot, Kilecha Uzaracha Etenena. À Yitzhak j'ai dit, réside dans cette terre, car à toi et à ta descendance, je la donnerai. Bikesh lishtot mayim velomatsa. Il voulait boire de l'eau, il n'a pas trouvé. Chez Neymar, vayarivu roe grar im roe Yitzhak. Les bergers philistins se sont disputés quand les bergers d'Yitzhak voulaient donner à boire à leurs troupeaux. Les bergers philistins leur ont fait des disputes. Et donc ça veut dire il n'était pas admis dans le pays que Dieu lui a donné. Les Yaakov Amarti. À Yaakov, j'ai dit, Aretz asher ata shochev alea lecha etenena. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai. Bikesh lintot oalo. Quand il est revenu après à Shrem, il a voulu planter sa tente. Velo matza ad shekana bemea kesita. Il a voulu planter sa tente, il a fallu qu'il paye cher un terrain pour planter ces tentes de bédouins. Vélo irer arar midotai. Ils n'ont pas eu des pensées après ma conduite. Vélo chalouni ma chemi. Ils m'ont pas demandé quel est mon nom, Keshem Sheshalta Ata. Tu m'as demandé quel est mon nom, c'est-à-dire comment je vais me révéler. Vamarta Besof, la Mareta Lamazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Ok, Shem chez Lo Ireru Arar Midotai, car de la même manière qu'ils n'ont pas, en vérité, c'est par le mérite des pères que je vais les sortir d'Égypte. Keshem chez Lo Ireru Arar Midotai, car de la même manière qu'ils n'ont pas eu des pensées après mes conduites, Gavani Shamati Nakad Ben Israël. Moi aussi, j'ai écouté les plaintes des enfants d'Israël. En vérité, c'est leur mérite, ce n'est pas ton mérite à toi. Ça, c'est le Midrash. Klomar. Afalgav, chez Israël, chez Betodor, Loayou Ksherim. Loayou Reuim Ligel. Bien que les enfants d'Israël de cette génération n'étaient pas Ksherim, n'étaient pas au niveau des libérés, Lo idagdek ara maaseem. Je ne vais pas être regardant sur leurs actes. Keshem shelo digdeku em arar maasai. De la même manière que moi, eux, ils n'ont pas été ils n'ont pas scruté comment je me conduis à leur égard. Alors moi aussi, leurs descendants, je ne vais pas être scruté après leurs actes. Car Mashma Medivre Rabotenu, Zichronam Libracha, c'est ce qui a l'air de ressortir des paroles de nos maîtres. Chez Bishvilkar, Darshukar, de Lama Utsra Lomar Beze Shem Nigle Alehem, Yé Beshem Kel Shakai, Oye Beshem Hashem. C'est pour ça qu'ils ont voulu rendre compte. Qu'est-ce que ça change que Dieu se soit révélé à eux avec le nom Kel Shakai ou le nom du tétragramme? Lama Utsra Rakatuv Lomar, Kilo Noda Lahem Shem Amyochad. Pourquoi le verset a-t-il besoin de dire qu'il ne s'est pas révélé à eux avec le nom spécifique? Fikar Darshu Rabotenu Zichronam Libracha. C'est pour ça que nos maîtres analysent. Shakatu Balagid Lecha Kileavon Lo Noda Shem Avaya Kimo Shinoda Le Moshe Beshem Amyochad vient nous dire qu'au Avot, il ne s'est pas révélé avec le tétragramme comme il s'est révélé à Moshe. Vim Kolze, Shinoda Le Moshe Beshem Amyochad, combien même le nom spécifique de Dieu s'est-il révélé à Moshe? Vayam Arer Arar Midotav, il a eu des pensées après les conduites de Dieu. Ou la Avot Lonoda Beshem Amyochad, au patriarche, il ne s'est pas révélé avec le nom spécifique, Rak avec Bekel Shakai,
PM, lo ireru acharav, ils n'ont pas eu des pensées après Dieu. Bemidrash azé, kasher tayen tedagdek ukarov meol lepshuto. Ce midrash, si tu approfondis et tu regardes les détails, il est très proche du sens simple du verset. ומה שהקשה לרש"י, הדברי חכמים, ערך שחים. לוודאי שפיר הסמיכה נמשרת וקר פירושו. Alors, Rashi a un problème sur la suite des versets. Je ne vois pas très bien le problème qu'il veut dire. Regardons, si vous le voulez bien. Je n'ai pas bien compris qu'est-ce qu'il veut dire par là. Peut-être on va continuer et on va voir. Hein. Je pense que dans la suite, ça va être plus clair. Et qu'un pirouchou, comme ça, il faut expliquer. Vaera el Avram. C'est bon, les amis, vous avez le texte, Monsieur Manu? Yes? Monsieur Vanish? Oui, c'est bon. La page est juste un peu floue, mais c'est bon. C'est quelle page il y a eu 3 pages, n'est-ce pas? Oui, c'est la première. Kouf Yud Zayin. Kouf Yud Zayin, deuxième colonne. Voilà, deuxième. Okay. Maintenant, il est possible que sur Sepharia, vous ayez le texte clean. Oui, la photo est un petit peu floue, mais c'est pas grave. Ou bien sur Hebrew Books aussi, hein, sur Hebrew Books ou Sepharia. Vadaï Shapir, Asmira, Nimshiret, Vekar, Piroshou. Comme ça, il faut comprendre. Vaïra, El Avram, El Yitzhak, Vel Yaakov, Bekel Shakai. Je me suis révélé à Avram, Yitzhak, Yaakov, Bekel Shakai. Velo Ireru, Ara, Midotai. Ils n'ont pas eu des pensées après moi. Velo Shalou, Et Shemi, La Mod Al Amitati. Ils n'ont pas posé des questions sur mon nom pour se tenir sur ma véracité. Rak ayu maminim, af kilo ayu omdim al amitati. Ils avaient confiance, quand bien même ne se tenaient-ils pas sur ma véracité. Bishvil shelo ireru ara midotai. Étant donné qu'ils n'ont pas eu des pensées après mes conduites. Kolkar tzadikim ayou, tellement ils étaient tzadikim. Alors, Akimoti et Beriti itam, la tête, la M, Aretz. Alors, c'est pour ça que j'ai maintenu mon alliance avec eux pour leur donner la terre. Ah oui, alors regardons. La question, c'est le verset d'Alet. Gam Akimoti et Beriti itam. C'est quelle est la suite du verset d'Alet avec le verset précédent. Alors lui, il explique, Maral explique que la suite est limpide. Étant donné qu'ils avaient cette confiance, alors j'établis avec eux cette alliance qui va se concrétiser par la sortie d'Égypte. C'est ça tout la suite des versets. Les gars, voilà. Il dit, Bishvil, shelo ireru arar midotai, par le fait qu'ils n'ont pas eu des pensées après mes conduites, kol kar tzadikim ayu, verset d'Alet, akimoti et beriti itam, j'ai établi mon alliance avec eux pour leur donner cette terre. Et aussi, j'ai entendu les supplications. Klomar, et là, c'est ce qu'il rajoute, keshem shelo digdeku acharai, de la même manière qu'ils n'ont pas été regardants, scrutés après mon alliance. Alors moi aussi, je ne vais pas scruter sur le mérite de leurs enfants, bien qu'ils ne soient pas extraordinairement aptes à être libérés. Uma Sheikh Shaod,
Maintenant, au niveau grammatical, Delo avele les mirta nodati et là odati. On a vu dans Rashi la semaine dernière, nodati, je ne me suis pas fait connaître. J'ai pas fait connaître. Veod, arel Avram nigle bebril benatram v'amalo ani Hashem. Alors ça c'est un problème. On voit bien que Dieu s'est révélé avec le tétragramme à Abraham. On l'a vu plusieurs fois. Vod, arel Avram nigle bebril benatram v'amalo ani Hashem. Je suis l'Éternel. Asher otsetira meor kasdim. Arekiada Avram et Shema meyuchad. Donc on voit bien que Avram connaissait le tétragramme. Tameani a livré Rashi, Shekshe Kushia Kazot a livré Chachamim. Je m'étonne sur Rashi qui pose cette question sur les paroles de nos maîtres. Vadraba, Imkatu lo odati aya caché. Si c'eût été écrit lo odati, effectivement, Are odialo akadosh boru et shemo la Avram kedirtiv ani Hashem, Asher, etc. Aval amar lo nodati. Je ne me suis pas fait connaître. Je n'ai pas bien compris parce que Rashi répondait à ça. L'onodati, ce n'est pas l'odati. L'onodati, Rashi, on a vu la semaine dernière. Ok. Aval amar l'onodati, kemo shama va era sur la shon nifal. C'est un passif. Shenire la vod bekel shakay benvoua. Shem isigu bekel shakay beshem azeh ayu masigim. C'est-à-dire que la réalité de leur perception de Dieu était dans la notion de Kel Shakai. Mais ils connaissaient, si vous voulez, il y a des choses qu'on connaît au niveau de la confiance, mais pas de la perception. C'est deux choses différentes. Shemi Hashem lo nodati lahem, shu itbara lo noda lahem beshem Hashem, shelo hayu mesigim benvoa beshem hazeh asaga bo. C'est-à-dire qu'ils ne percevaient pas dans la prophétie, dans ce nom. Le fakar lo nodati lashom nifal. Salomar, shelo noda velu isigu benvoa bamitud beshem Hashem. Aval odia lahem shemo al yedei dibour. C'est-à-dire par la parole. Il leur a parlé, mais pas par la nevoie. Regardez ici, c'est subtil. On va continuer, peut-être ça va s'éclaircir. Ratsalomar, Shelon noda velo isigu belva mitut beshem Hashem. Regardez, je prends, j'ai un petit cahier là. Je pense que pour aborder ça, il faut dire la chose suivante. Juste une question. Une seconde. Hein? Les Chachamim disent Adif, Chacham, Menavi. Un savant est supérieur à un prophète. Chacham, Adif, Menavi. Alors, le Maharal, justement, explique cela dans son introduction de Gvorot Hashem. Il explique que, prenons un exemple. On sait que dans la Torah de Moshe, ce n'est pas écrit explicitement la résurrection des morts, ni le monde futur. Par allusion, il y a des allusions dans le texte sur la résurrection des morts et le monde futur. Mais ce n'est pas écrit explicitement. Entre parenthèses, il y a des traditions où leurs textes sont pleins de ça, débordent sur la vie du monde futur, etc. Mais la Torah, ce n'est pas comme ça.
Par contre, nous savons par tradition orale que nous avons reçue au Sinaï qu'il y a la vie après la mort, qu'il y a la résurrection des morts et le Olam Haba. Tradition orale. Alors, le Maharal explique que on n'a pas l'expérience de la vie du monde futur, mais on le sait. Il y a des choses qu'on sait, mais on n'a pas l'expérience. La prophétie est de l'ordre de l'expérience. C'est pour ça, d'ailleurs, que les femmes sont plus grandes prophétesses que les hommes, parce que les femmes, elles vivent plus dans la réalité concrète. Elles sont plus grandes prophétesses. Et la Torah, le Chumash, la Torah écrite, c'est la prophétie. Donc c'est l'expérience. Donc c'est ça, quand il dit, au niveau de la parole, Dieu s'est révélé avec le nom de Yudke Vavke. Au niveau de la prophétie, c'est Kel Shakai. Ça, c'est ce qu'il dit, le monsieur. L'assistance. C'est bon? Manu, là, il n'a pas l'air content. Non, c'est que j'ai pas très bien compris, mais bon, c'est pas grave. C'est bon? Non, on comprend pas très bien, mais. Alors, on est là. Si vous voulez, moi, je m'en fous de mon baratin. On est là pour échanger. Oui, Antoine, tu voulais dire. Oui, tout à fait, pardon. Je revenais, donc Hachem dit les Havot n'ont pas eu de pensée après que je me sois révélé. Donc, ils ont accepté le chemin de vérité que présentait le nom de Hachem. Et juste, j'avais en tête, mais peut-être c'est moi qui me souviens mal, qu'Abraham, il avait questionné Hachem quand même, non, sur comment je vais avoir la terre pour l'Alliance. Oui, on a vu ça, très bien. Est-ce que ce n'était pas une dimension de pensée après la révélation du nom? Voilà. Alors, pas, mais... Non, il voulait être rassuré. En général, on dit il voulait être rassuré. Il voulait savoir. Donne-moi un signe. Longuement. Il y avait aussi des explications. Il disait Bama Eda, comment saurais-je? C'est-à-dire, par quel mérite auront-ils part dans la terre? Alors, il a dit par les corbanotes. Il y a plusieurs explications. Hein. Le Maharal a fait chapitre sur chapitre. On a vu ça plus haut. Que ce passage qui est fondateur a plusieurs sens. Il y a un sens simple de dire par quel mérite. Par quel mérite? Alors il dit par le zrut des korbanot, par le mérite des korbanot. Alors oui, je reprends. Donc on dit Adi Fracha Menavi. Le prophète est plus grand. Alors ça c'est vraiment l'introduction du Gvurot Hashem. Il dit pourquoi c'est pas écrit la résurrection des morts et le monde futur explicitement dans le texte écrit, mais par la tradition orale. Parce que on n'en a pas l'expérience. Or, la prophétie est de l'ordre de l'expérience. Alors, monsieur Emmanuel, lui-même. Non, parce que dans ce cas-là, quel est l'intérêt, je délire un peu, mais quel est l'intérêt de nous montrer la prophétie d'Ézéchiel du char divin? Lui, il en a fait l'expérience, mais nous, on écoute la Haftara, enfin si déjà on l'écoute, hein, parce qu'il y en a qui commencent à déjà attaquer le kidouche, hein, bon bref. Mais, enfin, on n'a aucune expérience de ça, on ne comprend rien. Alors, la notion de prophétie, expérience... Donc, je comprends qu'il y a des hommes qui ont vécu l'expérience, la mer Rouge ou Ézéchiel, mais nous, on est bien en peine de comprendre. Enfin, voilà, c'était juste une remarque, disons. Alors que la Torah, pour le coup, on expérimente. Est-ce que j'ai le droit de poser sur la plaque chauffante un aliment avec du liquide ou pas? Enfin, voilà. Non, c'est pas que je veux contredire, mais pour moi, la prophétie, c'est au-delà de notre expérience et la Torah, elle est dans notre expérience sensible. Alors, bon, mais je ne voudrais pas, comment dire, perturber le Mahalar. Oui. Bon, mais on peut noter ça pour Tzarech Iyun, ce n'est pas un problème. Hein. Voilà. Ouais. D'accord. En tout cas, pour reprendre ce point, qui est beaucoup travaillé par le Maharal, on dit par exemple que Sarah était plus grande prophétesse que
Abraham, et que les femmes ont une propension plus grande à la prophétie, mais pas à la chorma, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire, j'ai coutume d'expliquer, la prophétie, ce n'est pas l'expérience, mais ça part de l'expérience. C'est une vision à l'intérieur d'une expérience. C'est un regard qui part de l'expérience. Comme on voit Jacob, il y avait l'échelle, Moussa Vartsa, Verosha, Magia Shamaima. L'échelle de Jacob, elle était posée à terre et elle monte au ciel. Mais elle est posée à terre. Elle n'est pas dans les cieux. Elle part de la terre. Donc, elle part de la sensibilité de la personne. Voilà. Et donc, en ce sens-là, c'est la dimension féminine. D'accord. Elle part d'un vécu. Alors, me semble-t-il que ça, c'est précisément ce qu'il dit. Que eux, Dieu leur a parlé en disant le tétragramme. Ça, c'est la parole de Dieu. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils parlent. Mais leur prophétie n'est pas au niveau du tétragramme. OK? Ratsalomar. Donc, je suis la colonne de gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ratsalomar, c'est-à-dire, chez Noda n'a pas été connu, c'est-à-dire, Lo isigu banevua be amitato beshem Hashem. Ils n'ont pas perçu dans la prophétie la véracité du nom de Dieu. Aval odia lahem shemo al yededibour. Mais il leur a fait savoir par la parole. Uma shelo nema u bishmi Hashem lo nodati ke Moshe kadu vaira al Avram bekel shakai. Oui, il y a une anomalie dans le texte, dit monsieur l'amiral de Prague. Si le verset aurait voulu être cohérent, il aurait dû dire Vaïra el Abraham, el Israq, vel Yaakov, bekel shakai, ou bishmi Hashem lo nodati. Le nodati, bah oui, c'est logique. C'eût été cohérent. Bishmi Hashem lo nodati lahem. Alors pourquoi s'écrire Shemi Hashem? Pas facile, hein, les enfants. Hein. C'est pas, ça veut dire, il y a plus facile, quoi. Hein? D'accord. De manière que l'explication, chez l'eau isigu bamitat Hashem, kedemashma lachol lonodati chez eux akarat amitato. Bishvil ze tzarich lirtov shemi Hashem, viefshar lirtov bishmi Hashem. Page d'après, la page d'après. Share lachon lonodati ba ala sagat amitato ilbara. Velo ba ala Hashem akarat amitato. Oui, si on avait bishmi Hashem lonodati, bishmi Hashem lonodati, c'est comme si encore ça aurait été médié. Mais Shemi Hashem, c'est une connaissance de la véracité et pas médié. Ve'er yomar bishmi Hashem nodati lahem she'aya mashma akarat Hashem bilvad. Aval kar Shemi Hashem karu Shemi lo nodati lo noda amitati lahem ad shiu yodim Hashem hazeh. Shemi Hashem kar ou Shemi. Ou Shemi Hashem lo nodati lahem. Lo nodati lahem. Er yomar bishmi Hashem nodati lahem. Shaya mashma akarat Hashem bilvad. Oui, si j'avais bishmi Hashem, si j'avais dit bishmi Hashem lo nodati lahem, dans mon nom Hashem, je me suis fait connaître. Lo aya mashma akarat Hashem bilvad. Aval kar pirusho shemi Hashem, karu shemi lo nodati, lo noda mitati lahem achiyu yodim Hashem hazeh. Aval lo tarel lomar bishmi Hashem nodati lahem achar ki lo nodati, ratsa lomar akarat asmu.
Vendome el vaera bekel shakai, qui en vaera ba ala karat amitato, shayar lomar ara bekel shakai, avalonodati ou akarat amito, veloba el Hashem. Oui, c'est-à-dire, bishmi Hashem lonodati, odaat, la connaissance, c'est sur la véracité. Révéler, ça peut être dans le nom. C'est ça ce qu'il dit. L'onodati amitati, ma véracité. Tandis bishmi, ça ne va pas avec l'onodati. L'onodati, c'est la chose elle-même, ce n'est pas le nom. Shemi Hashem l'onodati, c'est-à-dire le contenu du nom, ils n'ont pas connu. Tandis vaera, ça c'est se révéler. Se révéler, là on peut dire sous une forme. Tandis que connaître, c'est la chose elle-même. Donc on va dire l'onodati bishmi. Ah. Continuons. Umash Amar, ce qu'il dit. Vaïra el Avraham el Yitzhak vel Yaakov bekel shakai. Je me suis révélé à Avraham, Yitzhak et Yaakov bekel shakai. Mashma dafka beshem azeh bepran nigle lahem. On dirait que c'est avec ce nom spécifique qu'il s'est révélé. Velama dafka beshem azeh. Pourquoi? Alors, comme on a dit, c'est révélé, c'est-à-dire dont ils ont eu une certaine expérience. Pourquoi ce nom-là? Le fils chez Shemazé, Moré, Hacheu Noten Lolam Dai ou Mashpia Meito a Metsiout Beashlama Shelo Yechaser. Alors, Shaddai, on sait, c'est chez Dai. Shaddai, Shama Dai. Dai, ça veut dire ça suffit. Shamar Dai. Ça suffit, c'est-à-dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Le fit chez Shemazé, Boré, Hachou Noten, Leolam Dai. Il donne au monde ce qui est suffisant. Il prodigue de lui une existence parfaite, sans manquement. Et Kol Tosefet, Gamkel Chaser, tout supplément, tout surplus est un manquement. Le Kar Ashfato Dai. C'est pour ça le prodiguement de Dieu est suffisant, parfait. Zéou Shaddai. Zé Hashem Ayud Bikimbo à Avot. Les patriarches étaient attachés à ce nom. Le fils chez Shpia Mehem Aolam, parce que Dieu a prodigué le monde. Benatan Lahem Zera Umash Lema. Leur a donné aux patriarches une descendance d'une nation parfaite. Le Fikar Zé Hashem Sheu Shakai Aya Noeg Ima Avot. C'est pour ça ce nom Shaddai, et c'est ce nom qui se vit, qui se conduit avec les Avot. Zéou Shamar, comme dit le verset, Ani Kel Shakai peut réouvrir. Je suis Kel Shakai, fructifie, multiplie. Le verset dit, Kel Shakai nira elai belouz, ve'evarer roti. Le Dieu Shakai s'est révélé à moi à Luz, il m'a béni. Quel Shakai yevarer otra, veifrera virbecha. Quel Shakai te bénira, te fructifieras, te multipliera. Alors, dans Parashat l'Erlecha, on peut voir que dans Parashat l'Erlecha, quand Dieu ordonne la circoncision à Abraham, il lui dit Ani Kel Shakai. Je suis Kel Shakai, italer le fanai veyetamim. Marche devant moi, sois parfait. Le Midrash dit là-bas Ani Kel Shakai, Shamarti le Olami Dai. J'ai mis à mon monde, ça suffit. La Shamaï Dai, les cieux, j'ai dit stop. À la terre, j'ai dit stop. Chez Ilmale
shamarti lahem dai, ayu nimtachim ve'olchim. Si Dieu n'avait pas dit stop, la création aurait pu être infinie. Comme dit notre bon Albert Einstein pour les intimes, que quelque chose d'incroyable, c'est que le monde a des lois intelligibles. C'est quelque chose d'incroyable, véritablement incroyable. Le monde n'aurait pu avoir aucune intelligibilité. Entre nous, c'était un débat entre Niels Bohr et Einstein, que Niels Bohr, il avait lancé la théorie des quantas, et si je ne m'abuse, Einstein aurait dit non, Dieu ne joue pas au dé, au hasard. Hein? Monsieur Manu, là, non, il n'y a pas un truc comme ça. Ouais, j'ai oublié, moi. Hein. J'ai un peu oublié, ouais. Mais c'est vrai que ça manque un peu l'enseignement de l'épistémologie dans les écoles d'ingénieurs. L'histoire des sciences, quand même, la philosophie de l'histoire des sciences, ça me semble quand même. D'accord. On passe trop de temps à faire les équations et pas assez à. Alors bon, c'est un débat. Hein, c'est un débat que j'ai lu, un débat entre Niels Bohr et Einstein. Einstein, il était sceptique sur la théorie des quantas, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et sur ce point, en disant que Dieu ne joue pas au dé, au hasard, il y a une intelligibilité des choses. Ok, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un peu le problème, le jeu ici. C'est que Dieu a créé un monde avec des lois. Il a dit stop. Le monde n'est pas dans un chaos. Il a dit stop. Ça ne va pas n'importe où. Alors, ça c'est le mot dai. C'est ce que le Midrash dit. Chez Ilmane Shamarti Lahem Dai, si je n'eus point dit stop, Ayunim Tachim Beolchim, le monde continuerait à s'épandre et à continuer. Tane Mishum Rabbi Elazar ben Yaakov. Rabbi Elazar ben Yaakov dit Anihu Shen Aolam Umlo Kedai Lelakuti. Que mon monde et ce qui le contient n'est pas suffisant à ma divination. C'est-à-dire que le monde ne contient pas l'illimité de Dieu. Le monde est daï, mais Dieu est illimité, mais le monde est limité. Biur Inyanze. Il est datatana kama. Explication. Le premier avis, Shem Shakai, les Be'elakuto, Kolel Kolanim Saim, Shem Tartav. Ce nom contient tous les existants sous lui. C'est pour ça tous les existants, il les contient. Il dit au monde, ça suffit. Si le monde continuait comment on dit, il y a une théorie comme ça que le monde est en expansion. Voilà. Oui, continuer, si le monde était toujours en expansion, voilà. Il n'y eut point quelque chose qui le contiendrait. Charé em et blikvoul, parce qu'il n'y aurait pas limite. Aval Hashem idbarach kolel animsaim kulam. Mais l'Éternel contient tous les existants. Umi pneze ikare shadai. Shadai belokuto. Le karama le olamodai.
Il dit à son monde, ça suffit. Qu'est-ce que dire ça suffit? Ça veut dire qu'il contient toute réalité. Je traduis, hein, je ne dis pas que je comprends. Les dates, Rabbi Elazar, maintenant, selon l'opinion de Rabbi Elazar, Nikra Shaddai, Shen Anim Saïm, Kedai, les Lokuto. Le Fikar Nikra Shaddai, Shekol Kardai Bo, Shen Anim Saïm, Kedai, les Lokuto. Je pense qu'il va expliquer. Mais bien Shavot Kolelim à Toldot, Yetsu Mehem Gamken. Étant donné que les patriarches contiennent les générations qui sortiront d'eux, Aya Shem Shaddai Imavot. Le nom Shaddai est avec les patriarches. C'est-à-dire que Shaddai, c'est l'origine qui contient tout ce qui vient de lui. Vechen mandamar Shem Shakai Shena Olamolo Dai Leolokto Lelakuto Dainu Shen En Aolam Shewalul Mimeno Kedai La Illa. C'est-à-dire que le monde qui est causé ne contient pas la cause. Ki leolam alul chaser mina illa, car toujours ce qui est causé est déficient par rapport à sa cause. Vechen abanim enam kedai leavot, bema shavot em kemo aila lebanim. Ok, on reprend, si vous le voulez bien. On essaie de bosser un petit peu, là, un petit verre. Si on était en présentiel, Manu nous aurait amené une petite vodka, là. Hein? L'autre, il aurait amené un petit, je sais pas moi, un petit surimi. Et on... Hein? Ça manque. Ah voilà, très bien, Constantin, là. Ouais, je suis trop vieux pour ces conneries, moi. De vidéos, tout ça, c'est vrai que c'est étrange quand même. Hein. Non, ça veut dire là, non, je vais vous dire, c'est intéressant parce que il y a des études qui marchent très bien, hein, des études qui marchent très très bien. Mais là, le Gvurot Hashem, il faut vraiment, je pense, le présentiel est très important en cela qu'il faut se frotter un peu rentrer dans le chou du truc. Regardez, j'aimerais que là, on essaie d'expliquer parce que c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Je sais qu'il y a une émission qui s'appelle C'est pas sorcier. Ouais. Mais là non plus, c'est pas sorcier. Il faut seulement regarder. Là, il dit il y a une discussion dans le Midrash sur qu'est-ce que ça veut dire, Shaddai. Il y en a à dire Shama Leolamo Dai. Lui, il explique que le monde, Dieu contient le monde. Dieu contient le monde. Shaddai, Shama Leolamo Dai. Le monde a des limites par rapport à Dieu qui est illimité. Dieu qui est illimité contient le monde qui vient de lui. De la même manière, les patriarches, quand Dieu va les assurer d'une grande descendance, c'est avec le nom Kel Shakai. C'est-à-dire leur descendance, eux, les patriarches, sont à l'origine d'une descendance et ils contiennent tout ce qui va se passer dans leur descendance, est inclus dans les pères. Est inclus dans les pères, en cela que les pères sont à l'origine. Donc, est inclus dans les pères, sont ce qu'on dit, Masé Avod Sima Lebanim. L'œuvre des patriarches est un signe prophétique pour les enfants de ce qui va se passer plus tard. Donc, c'est pour ça qu'ils ne protestent pas quand les promesses ne se réalisent pas tout de suite, parce qu'ils se disent, OK,
j'ai même pas où planter ma tente, mais je suis à l'origine de quelque chose. C'est ça ce qu'il faut comprendre? Attends, doucement, non, doucement, doucement. Ça, c'est pas ce qui est le sujet ici. Hein. Ah, d'accord. Le sujet, c'est rendre compte pourquoi il s'est révélé avec quel Shakai. Quel Shakai, il y a une discussion dans le Midrash sur quel est le sens du mot Shakai. Il y en a un qui veut dire Shakai, c'est Ama le Olamodai. Ça veut dire qu'il contient le monde. Si la création était en expansion constante, il y a des théories aujourd'hui, enfin depuis un temps lambda, que le monde c'est en expansion. Si le monde est en expansion, la création est en expansion, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. S'il n'y a pas de limite, ça veut dire que Dieu est infini et que comme si sa création était une concurrence à lui. En lui, il contient sa création. De la même manière, les descendants, quand Dieu dit au patriarche, vous aurez une descendance nombreuse, etc., leur dit que votre descendance est inclue dans vous, vous êtes à l'origine d'une grande descendance. Vous contenez ces descendances. Autre explication, le deuxième avis, Rabbi Elazar lui veut dire, Rabbi Elazar lui veut dire, chez En Aolam Daïle Elokuto, que le monde ne contient pas la divinité. C'est-à-dire que ce qui est causé, il y a une différence entre ce qui est causé et la cause. Dire que le monde est créé, c'est dire que le monde est fini. C'est intéressant, ça veut dire qu'il est créé, ça veut dire qu'il est fini. Parce que sinon, il y a une différence entre ce qui vient d'eux et la cause. Ça, c'est un point très, très, très important qu'on a travaillé d'ailleurs dans une autre étude, hier matin dans Tiferet Israël, du Maharal. Que comment dire, que la nature, la nature, comment dire, il y a la structure de la nature n'est pas interne à la nature. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une cause première à la nature et que cette cause première est différente de la nature elle-même. La structure de la nature, c'est pas la nature. Bon, ça, c'est ce qu'on a vu hier matin. Mais là, c'est les débats. Alors, regardez. Vechen Abanim, je suis dans la colonne de gauche de Koufiotret. Vechen Abanim, Enam Kedai Leavot. Les enfants ne sont pas dans la même mesure que les patriarches. Bema, Sheavot, Em Kemo, Aïla Lebanim. En cela, que les patriarches sont comme la cause première des enfants. Aval, ça c'était les patriarches. Aval, Shema Myuchan Nigle les Moshe. Mais le nom spécifique a été révélé à Moshe. Bema, chez Shema Myuchan More Alarduto Idbara Shunivdal Mikon Anim Saïb. Le tétragramme exprime l'unité de Dieu qui est séparée de toute réalité. Moshe Ma'alato Aya Be'ardut Shelo Kam Navi Kamohu. Et Moshe, son niveau, était dans l'unicité, parce qu'il n'y a jamais eu un prophète comme lui. V'uaya nivdal mikol adam asher al pene adama. Bon. Allez Manu, dribble. C'est soirée Aristote, là. Non, mais regardez, on a fait pire déjà, mais Oui, mais on comprend pas bien ce que ça change entre les Havot et
et Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu, le fait qu'il est questionné alors qu'il a reçu la révélation du tétragramme, c'est considéré comme moins? J'avais compris la semaine dernière, mais là, je ne comprends pas. Regarde, il y a plusieurs. C'est l'effet du déconfinement, je Regarde, comprends rien. regarde, Emmanuel, il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs aspects dans le sujet. Ce qui veut dire ici, qu'il y a une différence structurelle, essentielle, qualitative entre Moshe et les patriarches. Moshe est de l'ordre du tétragramme. Qu'est-ce que c'est le tétragramme? Il dit, entre parenthèses, moi je suis épaté quand il y a des gens qui ont pu écrire des livres comme ça, parce que manier des notions tellement fines et pouvoir être capable d'écrire quand on écrit, par exemple, personnellement, moi j'aime bien écrire. Mais quand on écrit, c'est différent de l'oral. Dans l'oral, on peut dire, on peut blablater. Mais quand on écrit, ça veut dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Quelqu'un qui écrit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il faut avoir une idée, une pensée précise pour écrire. Et avoir une pensée précise sur des sujets qui sont tellement pas évidents, ça, moi je trouve ça quand même hyper balèze. Ça veut dire qu'il sait de quoi il parle, le monsieur. Il se permet de l'écrire. Ça, c'est impressionnant. Alors, lui veut dire qu'il y a une différence essentielle, structurelle, qualitative entre Moshe et les patriarches. Cette différence est exprimée par le nom Kel Shakai. Donc maintenant, si vous voulez, il y a deux aspects. Il y a un aspect que j'appellerais psychologisant. C'est le débat entre Dieu, Abraham et Moshe, il lui tire les oreilles, machin. Ça, on l'a vu. Maintenant, il y a une dimension, comme dans le Maharal, analytique. Dimension analytique. Ça veut dire le Moshe, c'est Yud Kevavke. Et les patriarches, c'est Kel Shakai. Au niveau structurel de l'analyse de la chose. En quoi? Que le nom, le tétragramme, je reprends les mots. Shem Amyuchan Nigle le Moshe. Mais ma Shem Amyuchan More al Arduto Idbarar. Shu Nifdal Mikol Animsaim. Si vous voulez, il y a deux manières. On sait, par exemple, nous, quand on parle de Dieu, on appelle Akadosh Baruch. Vous avez déjà entendu le mot Akadosh Baruch, Antoine? Qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch? Très peu, très peu. Le Saint béni soit-il. Oui, d'accord, mais encore. Celui qui est séparé. Oui. L'origine des Morachot. Alors, regarde, simplement. Akadosh, ça veut dire il est séparé. Ça veut dire il y a une dimension fondamentale dans notre tradition. Fondamentale, c'est refuser l'immanence. Ça dépend de la tradition, non? C'est un Comment? débat. Non, ça c'est c'est. Je parle de tradition juive, pas de religion proche du judaïsme. Alors, il y a un refus. Il y a un refus fondamental de l'immanence. Par contre, toute réalité, Dieu est transcendant, c'est Kadosh. Mais toute réalité vient de lui et reçoit son existence constamment de lui. Ça, c'est Baruch. Mais il est Kadosh. Et il est Baruch. Baruch est Kadosh. Voilà. Ça ne fait pas un lien, ça, avec l'immanence? Pas une sorte de pont entre les deux?
Bah ouais, Parce que là, On le sent, ouais, comme ça. Non, non, comme mais- il nourrit continuellement. Non, non, ça c'est. Alors regardez, là, me semble-t-il que c'est ça le sujet ici. C'est ça le sujet. Alors, ce point, il y a une différence entre le créateur et sa création. Il y a une différence. Maintenant, de quel ordre est cette différence? De quel ordre est cette différence? Ça s'est exprimé chez les patriarches avec le Ket Shakai. Et maintenant, ça va s'exprimer avec Moshe sur le tétragramme. Les deux noms expriment cette différence, ces différenciations. Et ces différenciations, les deux noms, mais de manière différente. L'un, c'est en cela que Dieu est l'origine des choses et contient sa création. Et l'autre explication, c'est que le monde, seconde, l'autre daï, le monde et pas daï le couteau, ça veut dire en cela qu'elle est déficiente par rapport à son origine. C'est deux aspects de Ket Shakai. Mais il y a une dimension d'une origine et de ce qui vient d'eux. Maintenant, le tétragramme, lui, il dit, c'est l'unité de Dieu. Cette unité de Dieu, toute réalité qui n'est pas Dieu n'a pas d'unicité. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Ça sonne pas un peu comme on n'a pas un peu l'impression pour le coup que ça voudrait dire que dans l'idée du tétragramme, il y aurait justement une sorte d'immanence du fait qu'il y ait une unité totale, qu'il y ait une écrida totale. Oui, mais regarde, regarde, je pense que tu as été à des cours de Tanya, non? Je vous en ai suivi, ouais. Comment? Non, mais c'est à ça que tu fais référence, n'est-ce pas? C'est vrai. Hein? C'est à ça que tu fais référence. Et il faut y aller très très doucement parce que la théologie Chabad c'est limite. C'est limite. Ça veut dire, je dis ça en toute simplicité, je n'ai pas d'action quelque part, mais il y a ça veut dire, il y a un flou. Comment vivre avec Chabad? C'est une difficulté. C'est une difficulté encore plus que il y a une comment dire, vulgarisation de concepts si vous voulez, nous on a la chance là d'être en petit comité pour parler de choses comme ça. Il faut dire que pas tout le monde s'intéresse. Hein. Je vous félicite de bosser avec moi. Mais de vulgariser des notions à des gens qui ne sont pas préparés du tout à aborder des notions et qui ne sont pas aguerris de voir quelles sont les implications métaphysiques que ça peut donner, c'est pas de la tarte. Et juste pour que je comprenne, immanence, ça signifie Dieu est en tout, c'est ça? Dieu est partout, Dieu est en tout? Regardez. C'est juste que je comprenne la discussion, pas que je devienne... Je vous suggère, regardez, on fait un petit pause là, et j'essaierai pour la prochaine fois d'apporter du matériau pour rentrer dans ces concepts. Hein? Pour rentrer dans ces concepts, parce qu'on avait vu, le Maharal quand même, c'est un
un très, très grand auteur. Très grand auteur. Et bon, Hachem, au fil des années, dans plusieurs sessions, donc là, on a étudié Netzar Israël, on a étudié Netivot Olam, on a étudié bon, Hachem, au fil des années, avec plusieurs groupes, plein de choses. Et ce qu'il dit ici de manière, vraiment ésotérique, franchement, il le dit de manière beaucoup plus claire ailleurs. Alors, pour se familiariser avec ces notions, ce qu'on appelle l'immanence, la transcendance et des choses comme ça, vous me direz que dans la vie quotidienne, en cette période de déconfinement sur la pointe des pieds, on a peut-être d'autres problèmes. Je ne sais pas, peut-être non, peut-être c'est oui le problème. Seulement, il faut le décrypter. Peut-être non, ces problèmes nous concernent. Mais là, c'est trop. Là, c'est ésotérique. Par contre, ailleurs, la même thématique, dans le Netivot Olam, dans le Netiv, si je ne m'abuse, dans Hirat Hashem, il le dit beaucoup plus clairement. Alors, là, on fait une petite pause. Et lundi prochain, Bezrat Hashem, j'amènerai du matériau pour nous familiariser à ces notions. Voilà. OK? Juste quelque chose, est-ce que la dimension de El Shaddai, ça serait pas, on ne pourrait pas imaginer que c'est les lois naturelles? C'est un peu ça que je comprends dans ce que vous avez dit. Et la dimension du tétragramme, c'est ce qui. Alors après, là, je comprends plus ce que je vais dire, mais ce n'est plus dans le naturel, c'est dans autre chose. C'est-à-dire, parce que les Havot, c'était Hachem a promis donc une descendance, donc ça reste quand même naturel, même s'il y a une intervention divine à certains moments. Et puis aussi, c'est la promesse de la terre. On est quand même dans la nature. Et qu'après, avec Moshe, il y aura d'autres dimensions qui est plus, qui fait intervenir le divin. Et sans ça, ça peut pas. C'est ce qu'on a vu au début, il y a quelques séances. Ok, c'est très très bien. C'est très 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 intéressant ce que tu dis. Très intéressant. Ok, on va essayer de méditer un peu là-dessus. C'est bon? Juste, ça me fait penser parce que dans ce cas-là, quelle différence il y a entre El Shaddai et Makom? Parce qu'on avait dit que Makom aussi, c'était ce qui contenait toutes les potentialités d'existence. Et là, on dit que c'est un petit peu... Ça a l'air proche. Hein? Ça a l'air proche. Ça a l'air proche. Makom, c'est vrai. Ça a l'air proche. C'est bien. Ok, regardez, hein, je pense que là, on a posé les problématiques. Maintenant, il faut rentrer dedans. Hein? On a bien mariné dans le jus, là. Ok. Allez, au revoir. Merci, hein, merci beaucoup. Au revoir. Allez, au revoir, bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir.